Un jour, un ingénieur se présenta devant Marthe et lui posa la question suivante. Ma, certains disent que durant cette période appelée l'âge sombre, le Kali Yuga, la répétition des noms du Seigneur est la seule pratique spirituelle efficace. Pourtant, j'ai vu beaucoup de gens répéter le nom du Seigneur pendant des années sans faire de progrès significatif. Pourquoi cela? Peut-être qu'il y a une manière spéciale de répéter le nom du Seigneur et que ceux qui pratiquent de la manière appropriée font des progrès et pas les autres. Ma répondit. Vous voyez, le nom et ce qu'il désigne sont un. Par exemple, si je vous appelle par votre nom, vous apparaîtrez devant moi. Donc, il n'y a pas de doute que la répétition des noms divins est efficace. Cependant, vous savez que parfois des enfants répètent des choses de manière mécanique sans rien comprendre. Ça peut se produire. Mais même dans ces circonstances, vous verrez une plus grande pureté en répétant les noms du Seigneur constamment, alors que s'il n'y avait pas eu de répétition, les choses auraient été bien pires. J'ai une question. Est-ce que les êtres éveillés rêvent? Ma répondit. Comment ceux qui sont perpétuellement éveillés peuvent encore rêver? Mais puisque vous parlez de rêve, eh bien sachez que tout ce que vous voyez maintenant est aussi un rêve. J'ai une autre question. Est-ce que les êtres éveillés souffrent de maladies? Répondit. Ceux qui sont libres du sens du moi-je, comment pourraient-ils être affectés par la maladie? Écoutez, une fois ce corps a attrapé la malaria à Dehradun. Il tremblait à cause de la fièvre. Alors un renonçant, un sannyasi s'est présenté. Il m'a dit, cela fait longtemps que vous êtes malade. Puis-je vous donner un remède? J'ai souri et je lui ai répondu, Baba, il est dit que, selon le Vedanta, on devrait traiter et considérer les autres de manière égale. Vous, qui croyez dans le Vedanta, pourquoi détestez-vous la maladie? Baba, je ne vous repousse pas, mais pourquoi devrais-je repousser la maladie? Tous doivent accomplir leurs tâches respectives. Qu'est-ce qui se passe réellement si cette maladie emporte le corps? Toutes les choses sont véritablement des formes de la réalité une, plénitude absolue. Je n'invite personne, mais je ne repousse personne. Et qui devrais-je repousser?
Il n'y a que le un sans second. Alors, encore, vous voyez, Baba, devenir un renonçant, ce n'est pas simplement pour revêtir un vêtement spectaculaire et se promener dans la forêt, admirer le paysage. Non, c'est le principe fondamental du Vedanta. Une attitude impartiale, un regard équanime pour tout, résidant dans le soi, se souvenant de notre véritable nature. Cela est l'objectif du renoncement, sannyasa. Alors pourquoi repousser la maladie si tous ces sentiments de désir et de répulsion, d'amitié et d'inimitié persistent? Alors, qu'arrivera-t-il à l'objectif principal de votre renoncement? Disant cela, Ma se mit à sourire. Les personnes présentes étaient absolument stupéfaites par les paroles de Ma et dirent: Ma, quelle magnifique attitude, une attitude si rare. Par sa grâce, Om Ma Jai Ma.